Martineau. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin. Alors, j'espère que François Legault va attacher sa capine avec de la broche parce que ça risque de vanter fort cet automne. 95% des membres du Front commun, qui regroupe 420 000 travailleurs dans la santé, les services sociaux et l'éducation, ont choisi de voter pour une grève cet automne. On va en parler avec Éric Gingras, président de la Centrale des syndicats du Québec. Bonjour, M. Gingras. Bonjour, M. Martineau. Bon, 95% de ceux qui ont voté. Oui, bien sûr. C'est quoi le pourcentage des gens qui ont voté? Bien, ça, c'est difficile à savoir parce que, c'est au niveau local, mais la vérité, c'est qu'il y a des endroits où le vote, la participation était très forte. On a 60, 70%, des fois 80% de participation. Puis il y en a d'autres, malheureusement, où il y a du travail à faire, 10 ou 15%. Ça dépend du milieu, ça dépend du réseau. Moi, je regarde du côté d'où je viens. Rive-Sud de Montréal, syndicat de Champlain, où j'ai milité là. Je suis un enseignant de formation. Puis, ils ont voté à 48% qui ont exercé leur droit de vote. Vote en ligne, à 94%. Moi, je me dis, là, si t'es contre, si t'es un employé de la fonction publique puis t'es contre la grève... Tu te présentes. Tu votes. Ben oui. Parce que tu veux pas aller en grève, tu votes. Ben, donc, j'imagine que ceux qui sont contre ont voté. Ben, c'est un peu le calcul qu'on fait, là, parce que, bien sûr, on le voit dans les milieux, quand les gens ils sont contre quelque chose, ils sont les premiers à se présenter. Puis par expérience, en Assemblée générale, effectivement, ils vont prendre le micro, vont donner l'argumentaire. C'est pas vraiment... c'est pas une assemblée générale qui dure des heures et des heures, puis là tu votes par distance, par ordinateur. Oui, il y a des votes par distance, il y a des votes en présence, puis vous savez, dans le secteur public, là, des assemblées qui durent 4 heures, là, 5 heures, 6 heures, puis que le vote est à minuit le soir, ça n'existe pas, là. Okay. C'est vraiment des assemblées, les gens, des mères de famille, des pères de famille qui vont là, ils exercent, ils vont faire leur travail, ils vont écouter. Il y a de l'argumentaire. Où est-ce qu'on est rendu? Vous savez, si on lit les journaux, des fois, on ne sait pas où est-ce qu'on est rendu là, dans l'égo. Donc, là, justement, là, en parlant de lire les journaux, là, il me semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de ça. Moi, je suis l'actualité tous les jours, puis les négociations dans le secteur public, ça fait plus les journaux, on n'en entend pas parler. Ben, c'est certain qu'il y a deux choses. Nous, on est en tournée de consultation. C'est long, là, rencontrer les 420 000 membres, l'ensemble du Front commun, les 4 organisations qui forment le Front commun, dont la CSQ. Donc, il y a tout ça. Parallèlement, la négoce continue. Est-ce que ça bouge? La présidente du Conseil du Trésor nous a dit que d'ici au 15 octobre, donc jusqu'à dimanche, elle procédait à l'ensemble de ces tables, à un élagage. Parler de 5 priorités à chacune des tables. Là, je me vais mettre un bémol, puis des fois, une priorité en groupe 3-4, là. Fait que je vais laisser faire le chiffre, là. Ça, c'est plus une affaire de relations publiques, le chiffre de 5, là. Mais il y a réellement eu un élagage. Ça, on va se le dire. Parce qu'il y a eu beaucoup de rencontres. Oui. Et là, on se dit, Christy, comment ça bouge pas? Ben, c'est ça. Là, je pense qu'on est rendu là. On est rendu au fait où le Conseil du Trésor a fait son élagage. On va regarder c'est quoi. Jusqu'à vendredi dernier, ils ont déposé aux différentes tables leur nouvel élagage. De notre côté, les gens vont rencontrer leur mandant, ils vont prendre des décisions, puis tout le monde va se mettre en mouvement. Maintenant, la question, c'est si vous avez Mme Lebel en entrevue, puis elle vous dit, les syndicats, ils n'ont pas fait 5 demandes comme nous autres, c'est possible qu'elle dise ça. Là, vous avez quand même, on s'entend, le gros bout du bâton, parce que là, vous avez un vote de grève de 95%, tu commences pas déjà à négocier et à faire des compromis avec un vote de grève comme ça, tu es en position pour dire, voici ce qu'on veut, puis on veut l'avoir. Bien, c'est certain que les attentes, tu sais, ce que les membres nous ont dit justement dans les assemblées, là, les membres nous ont dit qu'il y avait des grandes attentes. Fait que là, c'est sûr qu'on peut pas se déculotter, là. Les gens nous ont dit qu'ils voulaient, là, c'était une négociation importante, importante, charnière pour le secteur public. Il manque de monde, on peine à les attirer et à les garder. Les attentes sont grandes. Fait qu'on a des responsabilités, nous là, autres aussi. On le voit, là, on n'est pas aveugle, on lit les journaux, on écoute la télé. On voit qu'il y a des infirmières, des infirmiers qui quittent le public pour le privé parce qu'ils sont mieux payés et ont des meilleures conditions. Puis on le voit pour les préposés, puis on le voit pour plein d'affaires. Là. Les psychologues, les professionnels. Qui s'en vont dans le privé, ils sont mieux payés. Ben fait que là, tu sais, à un moment donné, est-ce qu'on va donner un salaire équivalent pour garder notre monde? Parce que là, ça commence à craquer de partout. Là. Il manque de profs, il manque d'infirmiers, puis si on ne donne pas les meilleures conditions de travail, des meilleurs salaires, ben ça ne s'améliorera pas. Ben absolument. Puis je vous dirais, là, cette logique d'affrontement-là, puis là, vous allez me dire, ouais, mais Éric, M. Gingras, vous venez d'aller chercher un mandat de 95%, puis vous me parlez de logique d'affrontement, vous n'aimez pas ça, mais c'est un fait. Moi, je pense que la dernière chose que ça nous prend au Québec, dans les services publics, c'est un affrontement gouvernement-syndicat,
parce qu'on veut garder notre monde, on veut les attirer le plus rapidement possible. Parce que vous êtes des citoyens. Ben oui. Vous avez des enfants à l'école. Exactement. Vous avez des proches à l'hôpital. Veut dire, vous voulez pas vous tirer dans le pied non plus. Ben, il n'y a pas personne qui veut ça. Puis affaiblir un système qui est déjà à terre. Exactement. Puis on veut les attirer. Fait qu'il faut donner bonne presse. Sauf que les membres, ce qu'ils nous ont dit à cette hauteur-là, quand ils vont chercher un mandat historique comme ça, ils disent « Ouais, mais là, ça peut plus durer. Moi, je peux pas faire la job de l'autre personne qui est pas là à côté. » Puis c'est ça l'enjeu présentement. On a des profs, là, à chaque rentrée scolaire, là, depuis 2-3 ans, on dit « Il manque de profs. » Là, on va chercher des noms légalement qualifiés. Les gens sur le terrain, ils disent « Parce que moi, je m'en occupe de la personne qui est pas légalement qualifiée. Je l'aide parce qu'elle a pas de formation. » Mais ça vient le dos de qui, ça? De la personne qui fait ça. Puis c'est la même affaire qu'on parle des professionnels, du personnel de soutien, tout réseau confondu. Fait que ce cri-là d'alarme qui est entendu derrière ça, mais on aimerait ça éviter l'affrontement. Là. Moi, c'est sûr et certain que je pense, dès le départ, je pense que vous avez une bonne partie de la population avec vous. On a tous des gens, là, on est tous allés à l'hôpital, on voit à quel point ils travaillent comme des fous là-bas. Puis on connaît tous un cousin, une belle-sœur qui est prof, puis ils sont en train de péter aux frettes. L'affaire, c'est votre défi à vous, c'est de ne pas vous mettre le monde contre vous. Et c'est ça, c'est de garder la population de votre bord. Parce que si ça dure trop longtemps, si vous commencez, mettons, les parents sont pognés avec les enfants à la maison. On l'a déjà eu à la maison pendant la pandémie. On était contents, Christy qui retourne à l'école. Mais c'est sûr qu'on a un travail de bien expliquer la situation. Mais aussi, vous savez, il y a 20 ou 25 ans, là, on était dans une logique de les syndicats. Là, ceux qui ont voté à 95% pour la grève, là, c'est Madame Nathalie dans une classe qui va chercher votre enfant. C'est l'éducatrice, c'est la prof, c'est les professionnels qui aident vos enfants, l'infirmière qui aide vos parents, l'hôpital. C'est ce monde-là. Là. C'est pas Éric Gingras, président de la CSQ. C'est monsieur, madame, travailleurs du secteur public. Puis c'est eux qui sont prêts à aller jusque-là pour dire, là, il faut que ça arrête. Là. Et surtout, le syndicat, c'est mon genre de discours, ça. Non, j'ai jamais entendu ça. Puis là, actuellement, vous m'avez plus de votre bord qu'autre chose. Là, mais je pense que ce qui est de votre bord, ce qui est de notre bord, c'est le fait que vous voyez très bien que les milieux, c'est difficile. Surtout, ce que je vois aussi, c'est qu'il y en a de l'argent. Ouais. Il y en a de l'argent. Tu sais, quand on donne des milliards pour attirer des entreprises, c'est correct, là. Tu sais, on a besoin de jobs, on a besoin. Mais tu sais, quand on donne des milliards à des entreprises qui sont déjà gonziliardaires, tu dis, c'est pas parce qu'on manque d'argent, c'est une décision politique. Exactement. Et ça, c'est vraiment ça. C'est un choix. C'est un choix politique qu'on fait. C'est un choix politique. Puis là, présentement, le gouvernement semble pas vouloir faire ce choix-là. Mais je pense que là, le message qui est envoyé de nos membres, mais de la population en général, c'est qu'il faut s'occuper de nos services. Bon, concrètement, je vais vous laisser aller parce que vous avez une grosse journée, mais concrètement, ça veut dire quoi au cours des prochains jours? Là? Vous allez... Les prochaines semaines, ce qu'on va faire, c'est, je l'ai dit, là, puis de façon très transparente, le Conseil du Trésor a fait un mouvement en élagant. On va regarder qu'est-ce qui se passe. On va regarder c'est quoi. Jusqu'à vendredi, ils ont fait des dépôts. Donc, on va regarder c'est quoi les dépôts. De notre côté, on va regarder c'est quoi les mouvements. Puis c'est clair qu'on est rendu à faire des mouvements à cette période-ci. On va regarder tout ça, on va évaluer la situation, puis après ça, on sera en mesure de voir, on la fait-tu à tel ou tel autre moment, la grève, puis comment est-ce qu'on fait ça. Mais là, vous avez les bijoux de famille du gouvernement dans vos mains, puis vous serrez. Je dirais pas ça comme ça, mais c'est sûr qu'on a fait une marche historique avec 100 000 personnes le 23 septembre à Montréal. On a un mandat historique qui s'est jamais voté depuis les 40 dernières années. Les syndicats font pas toujours la même affaire, puis ça fait 40 ans qu'on n'a pas été sollicité pour un mandat comme ça. Là, on les a. Et là, ce qu'on dit au gouvernement, c'est est-ce qu'on a besoin de se rendre jusque-là? Là? Est-ce qu'on a besoin de jouer dans le psychodrame de la négo, là, puis dire on va sortir, puis on va se bomber le tas? Pas besoin de faire ça. Vous, votre narratif, c'est de dire le méchant, c'est le gouvernement. Mais à un moment donné, dans la population, si ça change le narratif, puis on dit les méchants, c'est le syndicat qui fait qu'on a moins de services, puis que ça bloque, puis tout ça, c'est ça votre défi. Là, c'est sûr qu'on a ce défi-là. Il faut prendre le temps de bien expliquer. Vous savez, un restaurant qui manque de personnel peut fermer le lundi. Une école, plus difficile. Plus difficile. Fait que c'est un peu avec ça en tête qu'on dit, est-ce que c'est mieux de monter quelques jours à cause de la grève pour que le gouvernement y aille réellement avec des améliorations, ou qu'on se retrouve encore avec les prochaines 5-6 années, rentrée d'école, rentrée scolaire, nos infirmières qui sont pas là pendant le temps des fêtes ou pendant l'été parce qu'il en manque, sont toutes au privé. C'est ça la question qu'il faut se poser, puis c'est ça qu'on va expliquer à la population. Puis un restaurant peut se permettre d'avoir un serveur qui... Oui, qu'est-ce que tu veux? Qui sait pas faire un macaroni et un spaghetti, tandis que l'école peut pas. C'est plus difficile devant une classe d'enfants.
Merci, Éric Gingras. On va suivre ça et ça va brasser cet automne. Éric Gingras, président de la Centrale des syndicats du Québec. Merci, bonne chance. Merci, M. Martineau. Cet épisode est maintenant disponible en balado et vidéo sur la plateforme Cube, via l'application ou le site cuberadio.ca.